Maintenant, on va voir comment on peut faire des chips avec Material UI. Les chips, c'est quoi? Ce sont les tags. Vous savez, les petits éléments tags que l'on peut retrouver. Donc, on peut styliser ceci avec donc les éléments chip et avatar. Donc, ici, on va prendre chip, avatar comme élément. Avatar. Donc, from @my slash matériel. Et on va donc importer également des icônes. Donc, import face icône from @my slash c'est icons matériel slash face et on va prendre close, hop, et ici on va l'appeler close icon. Ok, donc ici à l'intérieur de ma div on va donc mettre l'élément ship, hop, alors il s'auto-ferme, voilà, nickel. Et à l'intérieur, on va lui donner un label. Donc, par exemple, on va lui dire basique comme label. Et ici, vous voyez, j'ai mon tag, on va appeler ça un tag, hein, mon tag basique ici. Après, on va pouvoir également le personnaliser un peu plus. Donc ici, on va lui dire tag cliquable, par exemple. Donc pour le rendre cliquable, on va simplement rajouter un one click. Et on va lui dire ici console log. Console.log, tu as cliqué. Hop, et ici j'ai bien un tag, d'accord, où je peux cliquer. D'ailleurs, mon curseur change et quand j'appuie dessus, si je vais dans inspecter et dans ma console, je vais bien retrouver ici, tu as cliqué. Ensuite, on peut lui rajouter des icônes personnalisées. Donc ici, on a ramené face icône. Donc ça, je vais le dupliquer. Et pour changer l'icône, on va simplement donc lui rajouter l'attribut icône. Et on lui met donc l'élément icône que l'on veut. Et ici, vous voyez, j'ai bien mon icône à côté de mon texte. Ensuite, on va pouvoir également le personnaliser un peu plus. Lorsque, par exemple, on va se faire une petite icône ici. Alors, on va lui donner une icône. On va lui donner une autre icône pour close le tag. Donc, admettons, on peut effacer le tag. Donc, pour ça, je vais lui dire delete icône égale. Donc là, on lui rentre notre icône close icône. D'accord? Donc, ça va lui dire que il va prendre cette icône comme delete et on va changer, enfin, on va donner une fonction onDelete égale, donc ici, ce sera une fonction qui va loguer, hop, tu as cliqué sur supprimer. Donc juste là, on enlève le petit point virgule. Et j'ai bien ici, vous voyez, ma petite icône de close. Et si je clique dessus, donc hop, je refresh, je reclique dessus. Et dans ma console, je vais logiquement retrouver, hop, tu as cliqué sur supprimer. On peut également lui changer les avatars, rajouter une image, on peut changer sa taille. Donc par exemple, le size, on peut lui dire small, d'accord? On peut changer sa petite taille. Donc là, on aura une taille. On va pouvoir également le rendre cliquable. Donc ici, c'est cliquable. Hop, l'attribut cliquable donc va le rendre cliquable. On peut du coup rajouter color pour changer la couleur. Color, donc par exemple ici secondary pour lui mettre une petite couleur. Et vous voyez ici, on a changé donc la couleur. Donc voilà pour les chips avec du coup Material UI. Et comme je vous l'ai dit même, on peut donc rajouter un avatar. Donc si jamais vous voulez rajouter une image personnalisée, vous faites un avatar tout simplement. Et ici donc, vous rentrez votre élément avatar. Alors, hop. Avec donc les attributs alt et source. Hop et hop. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre dans la source l'image que vous souhaitez. Donc voilà pour les chips, les tags avec Material UI. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer à la suite.